mettrais bien une cartouche. Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche. Bonjour, aujourd'hui on est là pour la première vidéo de la chaîne YouTube chasseurardennais.fr. Donc il y a également un site internet chasseurardennais.fr sur lequel vous pourrez retrouver un certain nombre d'informations, des boutiques, les vidéos mises en ligne. Voilà, donc la première vidéo qui est prévue, c'est de vous montrer quel est le matériel que je vais utiliser cette année. Donc on peut le voir s'il s'agit d'une Contour Roam 2. Donc Contour Roam 2 qui est une caméra Full HD, qui filme à la fois en 1080p mais qui peut également filmer en 720p à 60 images secondes. Donc voilà, ce qui permet derrière de pouvoir faire des ralentis et d'avoir une qualité relativement intéressante. Donc cette caméra, j'avais plusieurs choix pour la monter et pour filmer. Un certain nombre de personnes qui présentent des films sur YouTube, des vidéos de chasse, montrent des vidéos où la caméra est posée sur la carabine, donc fixée sur la carabine. Dans les chasses que nous connaissons dans les Ardennes, nous sommes postés relativement proches l'un de l'autre, donc ce qui ne nous permet pas de faire des tirs, enfin, de viser au moins dans l'enceinte sur la ligne de tir, hein, bien sûr, on tire courant bûcher. Donc si la caméra est sur la carabine, on ne peut filmer qu'en visant, et donc voilà, chez nous c'est difficile. Donc j'ai opté pour mettre la caméra sur ma tête, et je n'avais pas trop envie de mettre un bandeau, donc j'ai regardé comment je pouvais faire avec la casquette. Alors vous pouvez bien sûr trouver une casquette toute prête, une Hatcam, chez un certain nombre de revendeurs. Moi je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire un petit peu d'originalité et tenter de faire soi-même une casquette qui puisse faire office de Hatcam. Donc pour ce faire, j'ai une casquette, hein, il s'agit de ma casquette de chasse habituelle. J'ai acheté, et ça c'est toute la difficulté, c'est de pouvoir trouver une vis de ce genre là, donc vous voyez une vis Kodak avec un pas de vis 6 mm qui puisse se fixer sur la caméra. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu la difficulté, non, ça se trouve sur internet, après à des prix qui sont, bon, moi, la mienne je l'ai payé avec les frais de port 5 €, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut voir. Donc dans ce tutoriel, la première chose à faire, c'est de positionner la caméra là où vous souhaitez la mettre sur la casquette. Donc bien sûr, vous voyez là quand la casquette va être, il y aura la tête dedans, il faut que ça vienne juste en butée pour pas être trop gêné. Donc moi je décale d'1 mm vers l'avant, je repère l'endroit où le pas de vis se trouve. Alors vous voyez, je l'ai marqué d'une croix, je sais pas si ça se voit très bien à la caméra. Voilà, je l'ai déjà marqué d'une croix. Elle sera fixée ici, sur ma tête. Donc ce qui me permettra d'avoir dans le champ de la caméra, bien sûr, le même champ de vision que mes yeux, puisqu'on est quasiment à la même hauteur. Après, suivant la casquette, si elle est plus ou moins relevée, on verra. Voilà. Donc ça c'est un réglage à faire, sachant que la Contour a un laser qui est inclus et qui est ici, et qui permet, quand on l'active, on va le faire ici, voilà, je ne sais pas si ça va se voir, voilà, on le voit, donc le laser est activé. Donc ce laser, quand on l'active, il permet de pouvoir stabiliser, voilà, ça permet de voir exactement l'endroit où on est, et donc de faire en sorte de mettre la casquette dans la meilleure position pour être au niveau des yeux. Voilà, donc, vous avez vu, moi j'ai pris une petite perceuse pour percer, puisque bien sûr il va falloir percer pour pouvoir faire passer la vis au travers de la casquette. Donc moi j'ai pris une perceuse sans fil, portative, hein, c'est une mini perceuse, voilà, pour le travail de précision. Vous pouvez aisément faire ça avec une perceuse traditionnelle, ça doit pouvoir se faire de la même façon. Voilà, donc on va faire le perçage en direct. Voilà, donc bien sûr, voilà, on s'assure de bien être au milieu. C'est un peu compliqué, voilà, bon, c'est la mini perceuse, hein, ça manque de puissance. Mais vous voyez, c'est percé. Voilà. Maintenant, reste à
à agrandir le trou pour permettre à la vis de passer. Voilà, un trou pas trop gros, histoire que la vis soit bien serrée. Voilà, donc voilà, on va y arriver. Ça sera certainement coupé au montage, bien sûr. Voilà. Et donc, ça passe au travers. Voilà, on le voit ici, hein, la vis est bien là. Voilà, elle est bien vissée au travers de la casquette. On vient ensuite positionner la caméra directement sur la vis. Et nous y voilà. Donc je vais bien serrer en tenant bien la vis en dessous. Voilà, il faudra... Voilà. Vous serrez bien la caméra pour ne pas qu'elle bouge. Et c'est fait. Voilà. La caméra fixée sur la casquette. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à la positionner sur votre tête, basculer vers l'avant le sélecteur et mettre en route la caméra. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Il y aura bien sûr d'autres vidéos qui seront publiées dès le début de la saison de chasse pour vous montrer un peu de gibier, hein, c'est quand même le but de la manœuvre d'une chaîne de chasse. Voilà, avec j'espère dès l'ouverture des scènes de tir. On va espérer, on va demander à Saint-Hubert d'être clément avec nous. Et je vous retrouve bien sûr tout au long de la saison pour vous montrer des vidéos. A bientôt sur Chasseurs Ardennais. Bon, bon, je lui mettrai bien une cartouche.